Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto Photoshop pour vous apprendre les bases de Photoshop, savoir un peu sur les différents pinceaux, savoir comment fonctionnent les calques, les couleurs, etc. Enfin, ça va être un tuto général. Donc, pour ouvrir un nouveau fichier, vous allez tout en haut à gauche, dans Fichier, Nouveau. Ensuite, là, vous choisissez vos paramètres. Donc si vous allez dans paramètres prédéfinis ici, en papier format international, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs formats. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est un A4 en paysage. Donc si je mets en centimètres, vous allez voir que la largeur est de 29,7 cm, hauteur 21. La résolution est de 300, c'est pour avoir une bonne qualité d'impression. Et le mode, donc R, Red, Green, Blue, c'est des images destinées à être vues à travers un écran. Et CMJN, c'est pour l'impression. Donc je laisse en RVB, voilà, avec un arrière-plan de couleur blanc. Vous pouvez donner un titre à votre fichier. Donc, tuto. Voilà. Donc pour les fenêtres, il y a un truc qu'il faut que vous... Je ne sais pas si vous l'avez, mais il y a une fenêtre navigation que j'utilise souvent. Donc si vous ne l'avez pas, il faut aller en haut dans l'onglet fenêtre, ensuite cliquer sur navigation. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fenêtres différentes. Voilà. Bon, vous regarderez. Donc la fenêtre navigation, normalement, elle est ici. Moi, je préfère la mettre sur le côté. Donc après, vous pouvez agencer comme vous voulez. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Et donc, au niveau des outils qui se trouvent à gauche, alors vous avez le pinceau, mais lorsque vous restez cliquez dessus, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs outils cachés. Donc il y a l'outil pinceau qui celui-là, et l'outil crayon qui est différent, qui réagit. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est différent. Donc moi j'utilise souvent le pinceau et non le crayon. Donc il faut rester appuyé et utiliser l'outil pinceau. Donc vous pouvez effacer. Il y a l'outil que j'utilise, la gomme. Voilà, qui permet de gommer tout simplement. L'outil remplissage, si vous voulez, voilà quoi, le pot de peinture comme sur Paint. Et la main pour naviguer dans votre espace. J'en vois pas trop parce qu'il n'y a pas d'image. Mettons. Voilà, avec la main qui permet de naviguer dans votre espace. Ou appuyer sur la touche H en raccourci. Donc voilà ce qui est des outils à gauche, enfin, le principal. Ensuite, au niveau des calques, pour savoir comment ça fonctionne, pour créer un nouveau calque, c'est en bas à droite. Donc là, vous avez votre arrière-plan avec la couleur blanc. Et là, votre nouveau calque que vous venez de créer, avec en bas, ici. Donc, si vous pouvez faire... je vais vous montrer les différents pinceaux que j'utilise. Alors, le premier que j'utilise souvent, c'est celui-là, et il est dessiné pour les dessins, pour mes contours, mes dessins, etc. Voilà. Puis j'appuie et puis il grossit. Le deuxième, c'est un pinceau avec un halo autour de lui. Voilà, et le dernier que j'utilise, c'est celui-là, qui permet de faire des dégradés. Donc le premier, c'est pour les dessins et les traits. Le deuxième pinceau est destiné pour les ombrages, vous allez voir. Et le troisième,
pour les dégradés, les couleurs, etc. Donc vous pouvez supprimer avec le calque en appuyant sur supprimer. Donc je vais vous montrer avec un exemple. Donc là, admettons que vous avez dessiné sur un calque que vous avez nommé ligne, ici. Donc vous dessinez en noir, par exemple. Voilà. Vous allez dessiner en noir. Le mieux, si par exemple vous voulez ajouter un dessin ou n'importe quoi sur l'image, le mieux est de, par exemple, de créer un nouveau calque pour ne pas effacer ce qu'il y a déjà ici. Donc pour cela, vous allez donc en bas à droite, cliquez nouveau calque. Donc le calque 1 va apparaître. Vérifiez bien que vous êtes bien sur le calque 1, qu'il est en bleu. Donc après, vous dessinez par exemple un arbre derrière. Voilà. Là, on a votre arbre. En créant un nouveau calque, vous allez pouvoir effacer ce que vous venez de faire sur ce nouveau calque sans effacer sur le calque d'en dessous. Donc c'est très pratique. Voilà, c'est pratique. Là, vous avez votre arbre derrière. Voilà. Ensuite, vous pouvez fusionner les calques. Admettons, là, vous avez le calque ligne et le calque 1. Si vous voulez que les deux calques soient sur le même, vous pouvez les fusionner. Alors, vous sélectionnez les deux calques en appuyant sur... vous restez appuyé sur CTRL et ensuite vous cliquez sur les calques que vous voulez fusionner. Par exemple, les deux. Vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur fusionner les calques. Donc voilà, les deux calques seront fusionnés et vous aurez le même calque. Donc vous pouvez le renommer ligne par exemple. Donc vous avez un calque ligne. Et pour ce qui est des couleurs, si vous voulez colorier votre dessin, vous créez encore un nouveau calque. Vous choisissez une couleur. Voilà, le orange pour le renard. Donc si vous créez un nouveau calque, normalement il est au-dessus de le calque ligne. Si vous le coloriez, vous allez voir que le orange va se mettre par-dessus le dessin. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les calques qui seront au-dessus viendront se mettre par-dessus. Enfin, c'est logique. Par exemple, si je crée encore un nouveau calque et je mets un violet, ça va se mettre par-dessus le orange et le noir. Donc pour changer la disposition des calques, vous pouvez tout simplement glisser le calque orange, voilà, avec la couleur orange, en dessous de la ligne. Donc le calque ligne va se mettre par-dessus. Comme ça, vous pourrez colorier votre dessin en toute tranquillité. Donc voilà, on va colorier le dessin. Ah, il y a aussi l'outil remplissage que je vous en ai parlé tout à l'heure. Il va permettre de remplir à partir d'une forme. Admettons, vous avez voilà, vous avez cet espace-là que vous voyez ici. Une espèce de truc de neige. Vous pouvez prendre le pot de peinture, cocher bien en haut tous les calques, et ensuite vous cliquez à l'intérieur de la zone. Vous allez voir que ça va remplir tout ce qu'il y a autour. Voilà. Pareil pour ici. Mais j'utilise pas trop cette fonctionnalité puisque parfois c'est pas très joli à voir. Il reste des morceaux blancs sur les côtés souvent. Comme ici, ça se voit pas trop, mais ici, ça peut rendre votre dessin moche une fois fini. Sinon vous repassez tous les points blancs que vous pourrez voir.
Donc là, ici, ici, voilà. Mais si, admettons, votre forme n'est pas entièrement finie, n'est pas en cercle par exemple, si votre forme de base, au lieu d'être bien fermée comme ça, il y a un petit espace ici là qui est sorti, le pot de peinture ne va pas faire que ce cercle là, il va aller plus loin. Ça va faire un truc comme ça. Je vais faire en orange, je vais le voir. Ça va faire un truc comme ça. Ça va sortir de son cadre. Après on peut enlever. Moi, ce que je fais souvent, c'est je colorie tout simplement, sans dépasser. Là, vous pouvez zoomer avec l'espèce de double montagne ici, là, en gros. Ensuite, vous coloriez. Ce que je fais souvent, c'est je commence à faire les bords et ensuite je fais l'intérieur. Je fais les bords. Voilà, désolé pour le grincement. On colorie les bords. Donc la touche de raccourci pour le pinceau c'est B, la touche de raccourci pour la main qui permet de naviguer dans votre dessin, c'est la touche H, et pour gommer c'est la touche E. Donc c'est des raccourcis qui vont vous permettre d'être plus rapide dans votre travail, dans ce que vous faites. C'est pas obligé de venir tout le temps chercher les outils à gauche. Voilà, mettons. Désolé, c'est un peu long. Top. Voilà, c'est fini presque. Donc vous coloriez. Hop. Ce que je fais souvent, moi je colorie d'abord tous les éléments du dessin de différentes couleurs sur différents cadres. Par exemple là l'orange pour le renard. Voilà, vous avez l'orange pour le renard. Si vous voulez colorier, admettons les arbres derrière, vous créez un nouveau calque derrière. Vous choisissez une couleur dans le cadre ici. Là vous choisissez n'importe laquelle. Là vous coloriez. Mais là le vert va se mettre donc par-dessus l'orange. Donc ce qu'il faut faire encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut glisser le calque qu'on va nommer vert en dessous du orange. Voilà. Et là vous pouvez colorier votre arbre. Là, hop. Pareil ici. Voilà. Ensuite, pour les ombres, j'utilise souvent la fonction masque d'écrêtage. Donc c'est une fonction qui va vous permettre de colorier, par exemple de faire les ombres sur une forme, sur l'orange par exemple, sur un calque en dessous. Par exemple, vous avez
L'orange et le bleu par exemple. Vous avez ça sur un même calque, l'orange et le bleu. En fait, ce calque-là, si vous voulez colorier par-dessus, vous créez un nouveau calque en bas, vous faites clic droit sur le nouveau calque que vous venez de créer, et vous cliquez sur créer un masque d'écrêtage. Ensuite, cela va vous permettre de colorier votre dessin. Par exemple, on va prendre voilà, une espèce de cette couleur-là. Vous allez faire les ombres de votre dessin sans que ça ne dépasse de la forme. Et ça marche aussi sur les autres couleurs, ça marche par exemple sur le bleu que je venais de faire. En fait, ça marche que sur un même calque. Donc voilà, vous faites les ombres. On va faire un peu de trucs moches que je viens de faire. Vous faites les ombres sur ce calque-là. Si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez la modifier très facilement. Vous choisissez le calque que vous voulez modifier, par exemple l'ombre ici. Si vous voulez changer de couleur, vous allez dans Image, Réglage, ensuite Teinte, Saturation, Image, Réglage, Teinte, Saturation. Et là, vous allez voir que vous pouvez choisir la teinte de votre couleur. Vous pouvez modifier à votre guise. C'est pour ça que c'est pratique de créer tout le temps de nouveaux calques et comme ça vous pouvez revenir sur votre travail, ce que vous avez fait plus tard, mettons, etc. Donc si le vert ne vous plaît pas, vous pouvez changer aussi la couleur en faisant Image, Réglage, Teinte, Saturation ou en touche de raccourci CTRL-U. Donc vous pouvez changer la couleur, là du bleu, un peu vert bleu. Voilà. Si vous voulez modifier l'opacité de votre couleur, par exemple une espèce de rouge, vous cliquez sur le calque que vous voulez changer et vous réduisez l'opacité. Voilà. Donc ensuite pour ce qui est des couleurs, pour les lumières, etc. Si on va créer une situation, admettons si dans votre dessin il y a une lumière si dans votre dessin vous avez admettons une lumière bleue qui vient par ici et de l'autre côté vous avez une lumière jaune qui vient par ici, la lumière viendra se refléter sur tous les éléments du décor. Donc ici, ça va se refléter sur le renard. Donc vous pouvez encore créer un nouveau calque pour les lumières sur votre renard orange là. Donc vous créez un nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc vous pouvez voir que vous pouvez en ajouter plusieurs sur un même calque orange, sur un même calque ici là, calque de base. Vous pouvez voir qu'il y a des flèches ici. Voilà. Donc vous prenez la couleur bleue. Si la lumière est bleue, la lumière viendra se refléter sur votre renard normalement, en temps normal. Donc colorier en bleu.
Donc vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, hein. Vous n'êtes pas obligé de dessiner quelque chose de réaliste. Vous pouvez vraiment choisir n'importe quelle couleur, ça peut aller. C'est vrai que là ça peut rendre un peu bizarre. Le bleu. Vous pouvez choisir de modifier l'opacité ici pour que ce soit moins intense. Ce que vous voulez. Et si donc vous créez un nouveau calque encore pour le jaune d'à côté, vous prenez la couleur et vous coloriez aussi. Donc si la lumière vient par là, il n'y aura pas de jaune normalement ici, vu que ça se retrouve derrière. Donc si vous voulez vous entraîner sur où ira la lumière, il faut simplement observer. Vous prenez une lampe devant vous et ensuite vous éclairez des objets, vous verrez comment fonctionne la lumière. Donc il y aura peut-être du jaune là aussi. Voilà. Après, ma méthode de dessin n'est pas exclusive, hein. Vous pouvez, il y a plusieurs méthodes. Les gens dessinent différemment. Donc, ça c'est ma méthode de travail. Donc je vous ai montré, je vous ai pas encore montré le pinceau que j'utilisais aussi. C'est ce pinceau avec un halo. Ah oui, pour choisir vos pinceaux, enfin vos différents pinceaux, vous pouvez aller en haut à gauche. Donc moi je fais clic droit sur mon plan de travail et voilà, ça évite d'aller tout en haut. Donc vous choisissez votre pinceau avec un halo. Et ce que je fais avec ce pinceau avec un halo, je choisis une couleur, mettons en violet. Je choisis une couleur en violet. Je crée donc un nouveau calque que je vais mettre en masse d'écrêtage aussi. Donc il y a en touche de raccourci, il faut rester appuyé sur Alt et mettre le curseur entre les deux calques. Donc, il y a une icône qui va apparaître. Donc vous cliquez. Ça permet aussi d'être plus rapide. Voilà ce que je fais avec ce halo. Je grossis ce pinceau et je vais venir mettre une couleur comme ça sur mon animal. Donc si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Voilà. Et pareil pour les lumières. J'aime, par exemple, je vais prendre une couleur pour la lumière, mettons un jaune. Je vais créer un nouveau calque en masque d'écrêtage aussi. Je vais venir mettre une lumière, par exemple, au-dessus comme ça. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah si, non, un petit truc aussi. Un dernier truc, rien à voir. Donc là, on est fini. Si admettons vous avez un dessin que vous avez vu sur internet, une image blanche, admettons avec des traits noirs. Donc je vais choisir un dessin pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc vous avez un dessin en JPEG sur un fond blanc. Donc vous avez votre dessin en JPEG sur son fond blanc, qui est ici par exemple. Vous glissez votre fichier sur Photoshop. Non, c'est pas ça. On va fermer, on va tout fermer. Glissez votre fichier sur Photoshop pour l'ouvrir avec Photoshop. Puis vous allez voir que à droite, que le dessin est sur l'arrière-plan. C'est-à-dire que les lignes noires vont se retrouver avec le fond blanc, etc. Donc si vous voulez colorier,
ça va être assez difficile puisque vous ne pouvez pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est par exemple, alors elle a des cheveux rouges. Ça fait des cheveux rouges. Sauf que voilà, ça va se mettre par-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est faire un clic droit. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je fais un clic droit dessus. Je duplique le calque. Donc après, j'enlève avec les yeux, j'enlève les différents calques qui sont dessus. Et je clique sur l'arrière-plan et je viens supprimer tout ce qu'il y a sur l'arrière-plan. Donc je supprime tout ce qui est dessus. Voilà, vous supprimez tout. Si vous avez bien dupliqué votre calque, vous allez voir que ici, votre calque y est toujours. Mais sur un autre calque, vous pouvez mettre la couleur par exemple que vous venez de faire, le rouge en dessous. Sauf que voilà, il y a le fond blanc aussi. Les traits noirs et les fonds blancs ne font qu'un calque. Donc ce qu'il faut faire, c'est sur le calque que vous venez de créer là, celui-là, que vous venez de dupliquer avec l'arrière-plan, vous allez dans cette petite fenêtre ici, vous cliquez dessus et vous le mettez en produit. Et normalement, si vous mettez des calques en dessous pour colorier, admettons, vous allez pouvoir colorier votre dessin tranquillement. Voilà. Et faites attention, il laissez toujours ce calque que vous allez nommer par exemple ligne. Laissez toujours ce calque en haut. Donc là, vous coloriez. Voilà, hop, hop, hop. Après, c'est le même système. Vous pouvez créer de nouveaux calques. Pour la peau, par exemple. On crée de nouveaux calques. Voilà, hop, créer un mode d'écrétage. Pareil, même système. Voilà, donc c'est fini pour ce tuto. Je vous dis à la prochaine fois et bon courage pour le dessin. Ciao, ciao.